L'ambiance dans le magasin était particulièrement sinistre. Bien qu'à chaque fois que j'y entrais, je savais à quoi m'attendre. Cette fois-ci, l'ensemble du magasin dégageait une sensation de peur, presque paralysante. Comme d'habitude, Olivia était enthousiasmée d'être à l'intérieur. Elle serrait Tempi contre elle, pendant que tous les deux cherchaient où l'âme de Travis pourrait être conservée. « Ne t'éloigne pas de moi, lui dis-je alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Créole. Elle leva les yeux vers moi et me lança un regard étrange. Puis elle regarda à nouveau le bureau et pointa vers lui. « Qu'y a-t-il, chérie ?» lui demandai-je. « Tu n'entends pas le téléphone sonner, maman ?» me demanda-t-elle avec une expression de confusion sur le visage. Je la regardai, puis levai les yeux vers la porte du bureau. Je n'entendais rien d'autre que le grincement du bois et les petits bruits de souris dans les murs. Je n'entendais rien qui ressemblait à une sonnerie de téléphone. « Très bien, va dans le bureau et réponds. Mais ne touche à rien, ma chérie, lui dis-je. Elle acquiesça et se dirigea vers la porte, là maintenant ouverte pour entrer et répondre à ce qu'elle pensait être un téléphone imaginaire. Pendant ce temps, je cherchais désespérément un indice sur l'endroit où l'âme de Travis pourrait être conservée. Je regardais une fois de plus derrière le comptoir, sur le mur arrière, et même sur le mur des nouvelles poupées vaudou. « Olivia, as-tu fini là-dedans ?» lui demandai-je en m'approchant et en entrant dans le bureau de King Créole. Je regardais autour du bureau qui avait l'air plutôt désordonné et j'eus une envie de le ranger. Mais je réprimai cette envie et m'approchai d'Olivia, qui était assise sur la chaise de Créole, et parlait au téléphone. « Qu'est-ce qu'une camée ?» me demanda-t-elle lorsqu'elle vit que j'étais dans le bureau avec elle. « Cet homme me parle de camée. Est-ce que cela signifie qu'une personne est caméléon ?» me demanda-t-elle. Je la regardai tout aussi perplexe qu'elle était. Je pris le combiné des mains et le portai à mon oreille. « Qui est à l'appareil ?» demandai-je. J'entendis un long soupir et le bruit de quelqu'un qui se déplace sur une chaise. « Tu es cette garce dont Charles se plaint sans arrêt ?» me dit d'un ton fatigué et agacé un homme au bout du fil. « Où est cet idiot avec les camés qu'il m'a promis ?» dit-il, sa voix se remplissant maintenant de colère. « Il est momentanément indisponible. Je lui transmettrai le message, » lui dis-je, n'ayant pas le temps de parler à qui que ce soit. J'allais raccrocher, mais soudain un étrange bruit se fit entendre à l'autre bout du fil. « Dis à ce salaud de me donner ce qu'il me doit, » dit soudainement la voix. Je retirai le combiné de mon oreille alors qu'il commençait à dégouliner de la substance noire. Je raccrochai rapidement le téléphone et m'en éloignai. « Olivia, ne touche plus à ce téléphone, » lui dis-je rapidement. Elle acquiesça toujours confuse quant à ce qu'il venait de se passer. Sans aucun doute toujours perplexe quant à ce qu'était une camée. Nous avons rapidement changé de direction pour chercher les bouteilles contenant l'âme de Travis. J'étais sur le point d'abandonner tout espoir, quand Olivia tira soudainement sur ma manche et pointa le sol du doigt. « Tempi dit d'essayer là, » dit-elle, serrant la poupée contre sa poitrine en me regardant. Je la fixai un instant avant de m'agenouiller et de tester le vieux plancher grinçant. La plupart des planches sonnaient pleines, jusqu'à ce que j'arrive à un endroit juste à côté de la chaise de Créole, qui sonnait creux. J'enfonçai mes ongles dans les espaces entre eux et les écartai. Il y avait les deux fioles. Regardant Olivia et Tempi, je leur offris à tous les deux un sourire et embrassai Olivia sur la tête. « Bon travail, ma chérie, » dis-je en prenant les deux fioles. Je me levai rapidement et me dirigeai vers la porte de sortie de la boutique. Et là, je tombai sur Créole, qui semblait avoir connu des jours meilleurs. On aurait dit qu'un train lui avait passé dessus. Son corps était déchiqueté, et une substance noire suintait de toutes les coupures sur son corps. Un sort assez astucieux, mais pas assez puissant pour me contrôler, dit-il. C'était impossible. Le sort aurait dû durer quelques minutes encore. Je regardais l'endroit où nous l'avions emprisonné, et effectivement les bougies étaient allumées et le traçage à la craie était toujours en place. « Comment as-tu réussi à t'échapper ?» lui demandai-je, poussant Olivia derrière moi et lui remettant les fioles. Créole rit, laissant échapper de longs souffles hachés, alors qu'il me regardait avec ses yeux de bouton, son visage se déformant en une grimace tandis qu'il se redressait avec difficulté. « Parfois la force physique suffit, » dit-il soudainement prise d'une quinte de tout, et crachant davantage de la substance noire, qui le maintenait lui, et par extension, le corps de Travis en vie. « Tu n'as pas fait ça, » dis-je, réalisant enfin qu'il s'était simplement jeté contre le sort à plusieurs reprises, pour se frayer un chemin à travers.
l'équivalent de courir à travers une vitre et se couper avec tous les éclats. Parfois, ce sont les moyens les plus simples qui sont aussi les plus difficiles, dit-il, s'essuyant la bouche et se redressant tandis que les coupures et les contusions commençaient lentement à guérir d'elles-mêmes. « Je dois te remercier d'avoir répondu à cet appel téléphonique pour moi, chère Olivia. Qui était-ce » il lui demanda, alors qu'elle sortait la tête de derrière moi. « Un homme triste, demandant des caméléons, » dit-elle rapidement, lui tirant la langue lorsqu'elle eut fini. Elle se cacha rapidement derrière moi, me tenant fermement tout en maintenant les fioles cachées sous ses aisselles. Créole avait l'air aussi perplexe que moi en entendant cela, mais il finit par faire le lien et dit « Sinclair » en secouant la tête. « Il va m'en vouloir de ne pas avoir répondu. Tant pis, il peut attendre. » dit-il en se retournant et en se dirigeant vers le comptoir. Il se pencha par-dessus et saisit sa canne alors que ses dernières blessures se refermaient. « Que vas-tu faire » demandai-je, essayant de rassembler un peu de courage. « Nous battre à mort avec ça ?» J'espérais que cela ne lui donnerait pas d'idée. Il me regarda, et son sourire s'étendit jusqu'à ses joues peintes en rouge. « Rien d'aussi doux et simple » me murmura-t-il en levant la canne vers nous et en la tapant au sol devant lui, produisant un bruit sec qui retentit dans la boutique. Le bois tremblait et des objets tombaient des étagères. Olivia gémit et vint rapidement me serrer aussi fort qu'elle le pouvait. Je passai un bras derrière moi pour lui caresser la tête, essayant de rester forte pour elle. « Tu vois » dit Créole après que les secousses se soient arrêtées. « Ta petite manœuvre, avec cette traînée de mortes vivantes, m'a donné une idée merveilleuse. Pourquoi ne pas ramener les deux personnes qui te font bien plus peur que moi ?» dit-il avec un rire enfantin. « Que veux-tu dire ?» lui demandai-je. Ma question fut bientôt répondue lorsque les planches devant lui explosèrent et que deux paires de bras se frayèrent un chemin depuis l'intérieur. J'en reconnus immédiatement un alors que la chair recommençait à recouvrir son cadavre en décomposition. C'était la mère d'Olivia, Sophie. Ses orbites vides fixaient Olivia et la plongèrent instantanément dans une crise de hurlements. L'autre corps m'était d'abord inconnu. Même lorsque de plus en plus de peau lui fut ajoutée, il était toujours impossible de me rappeler de qui il s'agissait. Ce n'est que lorsque sa bouche s'ouvrit et qu'il commença à me crier dessus que je le reconnus. « Alex, sale morue, me laisser avec ces morveux !» hurla-t-il en se relevant. Mon sang se glaça alors que je reculai et tombai à côté d'Olivia qui pleurait à chaudes larmes, tandis que Sophie rampait vers nous. Son corps était mi-humain, mi-poupée, et elle utilisait un de ses bras pour se traîner vers nous. « Bill, non !» Ma voix tremblait alors que mon ex-mari s'approchait de moi et me saisissait par les cheveux. Ses ongles s'enfonçaient dans mon cuir chevelu alors qu'il me relevait. Tous ces souvenirs horribles d'être sa femme, d'être forcé de porter ses enfants, et de la nuit où j'ai réussi à m'échapper me revenaient en mémoire. « Tu m'as abandonné !» cracha-t-il en me poussant contre le mur derrière nous, près de la porte du bureau de Créole. Je tremblais en levant les yeux vers son visage en décomposition. Soudain, Olivia cria, et je vis que Sophie avait sa main autour de sa gorge. « Espèce de petite pourrie gâtée! Regarde ce que tu as fait !» hurla-t-elle à Olivia tandis qu'elle essayait de la frapper pour éloigner cette créature mi-humaine, mi-poupée. Les fioles qu'elle tenait étaient maintenant tombées par terre pendant que Créole se dirigeait pour les ramasser, en riant joyeusement. Je regardais de nouveau Bill, en repensant à tout ce que j'avais enduré pour m'éloigner de lui, puis à tout ce que j'avais fait pour m'occuper d'Olivia. Elle comptait plus que tout au monde pour moi. C'est ma fille, et je la protégerai. Reprenant une profonde respiration, je saisis Bill par la tête et lui cognai la tête contre le mur à côté de moi. « Tu vas payer pour ça, espèce de traînée bon marché !» cria-t-il, se tenant le visage craquelé pendant que je me précipitais rapidement vers Olivia. Attrapant Sophie par les cheveux et l'éloignant d'elle, je la fixai droit dans ses orbites tout en serrant les dents. « Ne touche pas à ma fille !» lui criai-je, saisissant une planche détachée et la frappant sur la tête avec. Je me retournai rapidement et frappai Bill avec, pendant qu'il était encore occupé avec son visage. « Mais quelle bravoure !» dit Créole en riant. Je me tournai rapidement vers lui, mon cœur se serrant alors qu'il lançait la bouteille bleue en l'air. Je déglutis en reculant avec Olivia dans mes bras.
Une pensée me vint à l'esprit quand je réalisai qu'elle me serrait avec ses deux bras. Où était Tempi? Ma réponse arriva quelques instants plus tard, lorsque Créole poussa une plainte, car il lui manquait soudain un œil de bouton. Je le regardai avec surprise quand je vis que Tempi avait réussi à grimper sur son chapeau et avait coupé l'un des boutons de ses yeux. En regardant vers le sol, je déposai rapidement Olivia et ramassai le morceau de planche. Créole leva les yeux vers moi alors que je criais et le frappais derrière la tête avec. Un craquement retentit alors que la planche se cassait en deux. « Tu pensais vraiment que ça fonctionnerait ?» me cria-t-il, mais son ton changea lorsque je l'attrapai par la cravate et agrippai son dernier œil de bouton avec mes doigts, que je lui ai arraché de son visage. Il hurla et recula, secouant rapidement la tête de gauche à droite. Je ramassai rapidement la fiole qu'il avait lâchée quand je l'ai frappé, et attrapai l'autre fiole rouge sur le sol. « Olivia, allons-y ma chérie, lui dis-je. » Elle leva les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux, et hocha rapidement la tête. Nous courûmes devant sa mère en décomposition, alors qu'Olivia ramassait Tempi par terre et se précipitait vers la sortie. J'attendis qu'elle soit en sécurité dehors avant de me retourner, pour voir Bill se désintégrer en poussière, tandis que Créole titubait en cherchant ses boutons. Je serrai les fioles dans mes mains et quittai rapidement le magasin tandis que Créole criait après moi. Nous parvenions enfin assez loin du magasin, et je pris un moment pour réconforter Olivia sur le bord de la route, pendant qu'elle pleurait à chaudes larmes. Même Tempi s'accrochait à sa jambe pendant que nous faisions de notre mieux pour la calmer. De retour à la maison, je la mis rapidement au lit avec Tempi. Laissant sa veilleuse allumée, je me rendis à la cuisine et laissai échapper un soupir épuisé en posant les fioles sur la table. Je pris la bleue et la regardai en soupirant. Que devais-je en faire maintenant? « Tu peux me les remettre » me dit soudainement une voix stridente. Je me levai et m'éloignai de la table en fixant un visage familier. Le baron, samedi. Je ne te laisserai pas les prendre, pas si elles comptent comme tribut pour Créole, dis-je en serrant la bouteille contre ma poitrine. Mais le baron secoua simplement la tête et passa devant moi jusqu'au réfrigérateur. Je reculai, faisant également glisser la bouteille rouge vers moi. « Écoute, les jours de ce cafard sont comptés. Je vois le destin se dessiner. Et j'ai besoin d'un moyen de récupérer ce que j'ai perdu dans mes investissements, » dit-il en ouvrant le réfrigérateur et en poussant un soupir d'agacement. « Pas d'alcool? C'est quoi cette maison ?» Il me regarda avec un air agacé. Je le fixai en croisant les bras. « Je t'en donnerai un peu, » dis-je en sortant la bouteille d'alcool de sous la table et en la posant devant lui. « Si toi et moi faisons affaire, dis-je. » Il me fixa et les coins de sa bouche se relevèrent en un sourire. Il s'approcha et s'assit de l'autre côté de la table. « Je t'écoute, ma belle, » dit-il en sortant un cigare et en le plaçant dans sa bouche. Il attendait avec impatience de voir quelle était ma proposition. Je pris une profonde inspiration, hochai la tête et lui exposai tout. « Je veux récupérer Travis, pas comme une marionnette, mais en tant qu'être humain, » lui dis-je. Et il secoua la tête en retour. « Impossible. Il est mort depuis trop longtemps. Pareil pour sa famille. Je ne peux pas les ramener non plus, à moins que tu les veuilles, zombie, » dit-il avec un sourire narquois, en tirant son cigare. Je hochai la tête, le sachant déjà. Mais j'avais entendu dire qu'il fallait demander l'impossible pour obtenir ce que l'on veut. Alors enlève-lui les tendances meurtrières qu'il a développées, réunis son âme et redonne-lui la capacité de dormir, lui dis-je. À cela, il émit un son guttural. Il acquiesça en soufflant un rond de fumée parfait. « Intéressant. Continue. Cela semble amusant, » dit-il avec un sourire. « Et rends-lui ses yeux. Laisse-le dormir pour que cela ne se reproduise plus jamais, » dis-je en faisant glisser la bouteille d'alcool plus près de lui. Une offre tentante pour lui. Il la regarda et se lécha les lèvres, semblant désireux de boire. « Et c'est tout ce que j'obtiens pour ton dur labeur ?» Il pointa la bouteille. Il était certainement tenté par elle, mais essayait aussi de se contenir. « Il doit y avoir plus, » me dit-il. « Tu obtiens Créole, et toutes ces âmes qu'il a piégées dans le magasin vaudou, » dis-je. Ses yeux s'illuminèrent à cette idée. Il leva lentement la main vers le cigare et le retira de sa bouche, me fixant en riant. « Vraiment une excellente affaire, acquissa-t-il. Il tendit la main pour prendre la bouteille,
Mais je la récupérai rapidement. Pas avant d'avoir la garantie qu'il restera en enfer, lui dis-je. Il me regarda soudainement agacé et s'éloigna de la bouteille. Il pencha la tête de gauche à droite. « D'accord, dit-il, et je lui remis enfin la bouteille. Il la prit avec un sourire, retira le bouchon avec ses dents et but avec un soupir de satisfaction. Je lui fis un signe de la tête, me levai et me dirigeai vers la chambre d'Olivia. Je laissai les fioles là-bas pour que le baron puisse faire sa magie. En entrant dans sa chambre, je remarquai que la lumière était éteinte. En y pénétrant, je découvris rapidement la raison. « Fais un pas de plus, et je lui tranche la tête », dit Créole dans l'obscurité. La veilleuse s'alluma ensuite, révélant que Créole avait la main sur la bouche d'Olivia et un couteau contre sa gorge. Je poussai un cri et voulus avancer vers lui, mais le moindre sursaut que je fis le poussa à rapprocher le couteau de sa gorge. Je me suis donc résigné, et j'ai tenu bon. « Ne lui fais pas de mal, » suppliai-je. Il regarda Olivia, des larmes coulant le long de sa gorge. Puis il me regarda, grinçant des dents, comme s'il luttait intérieurement. Sa mère lui avait toujours dit de ne jamais faire de mal à un enfant. « Vous ne me laissez pas le choix, » dit-il, se levant et maintenant Olivia contre sa poitrine, en s'approchant de moi. Je reculai, avalant difficilement ma salive. Soudain, Olivia gigota et lui donna un coup de pied dans l'entrejambe. Créole poussa un cri de surprise et la lâcha brusquement. Olivia courut vers moi et se cacha derrière moi. « C'est fini, Charles, » lui dis-je. King Créole me regarda, scrutant autour de lui comme une bête en cage. Un léger rire s'échappa de sa gorge, tandis qu'il se relevait péniblement. Il me fixa avec les boutons de sa veste et regarda Olivia qui serrait maintenant Tempi dans ses bras. Il s'effondra soudainement sur le sol et tomba à genoux, puis sur le visage, inerte. Nous nous regardâmes toutes les deux, puis nous tournâmes la tête lorsqu'une personne éclaircit sa gorge. Le baron nous fit signe en levant la bouteille que je lui avais donnée. Elle était désormais remplie jusqu'au bord d'une substance noire visqueuse. « C'est terminé, ma chère », me dit-il en hochant la tête, en désignant le corps inerte qui se releva soudainement et regarda autour de lui. Ses yeux clignèrent de confusion, puis se posèrent sur nous. « Trévis !» criai-je en m'approchant rapidement de lui, l'aidant à se mettre à genoux et le serrant dans mes bras. Même Olivia courut vers lui et l'étreignit. Trévis était enfin de retour. « Salut tout le monde, ça fait un moment, hein ? Je suppose qu'Alexandra vous a tout raconté pendant mon absence, et c'est grâce à elle que je suis de retour maintenant. Retrouver mes yeux et pouvoir les cligner est très étrange. Et pouvoir enfin m'endormir après une éternité était un sentiment incroyable, même si ce n'était que pendant 2 heures, alors que le reste de mon corps est encore pâle et que la cicatrice traverse toujours ma gorge. Je retrouve lentement un véritable sentiment de normalité. Pouvoir manger réellement, voir, pleurer, c'est tout simplement incroyable. La vie quotidienne avec Alexandra et Olivia se passe bien, même si Alexandra garde un œil sur moi. Je ne lui en veux pas. Après tout, j'ai essayé de la tuer lorsque j'étais possédé. Au registre des bonnes nouvelles, j'ai postulé à l'université. Quoi qu'il en soit, je ne retournerai jamais dans le magasin vaudou tant que je vivrai. J'ai appris ma leçon. J'ai une très belle vie ici avec Alexandra et Olivia. Je vais chercher Olivia à l'école, et elle me montre à ses amis lorsqu'ils ne croient pas que son frère s'est fait trancher la tête et a survécu. Frère, c'est certainement étrange à entendre de la part d'un jeune adulte sans frère et sœur. Mais elle se considère vraiment comme ma petite sœur maintenant. Il n'y a vraiment pas grand-chose d'autre à vous dire, les gars. Mis à part les cauchemars occasionnels, je n'aime pas vraiment penser à ce bon vieux King Créole. Je porte les stigmates de ce que j'ai vécu, et je n'y retournerai jamais. Je suppose que c'est la fin cette fois-ci, à moins qu'il ne se produise quelque chose d'horrible. Je m'appelle Trévis, et j'ai travaillé au magasin de vaudou à moitié prix. Au revoir, mes chers auditeurs.